Bonjour tout le monde, c'est Fabrice Critique. Donc de retour pour une nouvelle vidéo sur le San Diego Comic Con. Donc c'est une vidéo spéciale un peu parce que moi cet événement-là, je l'aime beaucoup, on découvre beaucoup de nouvelles bandes annonces, puis c'est ça que j'aime. En plus les bandes annonces ont beaucoup travaillé. Donc là, c'est peut-être la première partie de un petit peu une série que je fais, donc c'est comme un peu un événement. Mais je sais pas, parce que je sais pas si le Comic Con est fini ou pas, donc je sais pas s'il va y avoir de nouvelles bandes annonces. Donc si oui, il va y avoir peut-être une partie 2 en fin de semaine. Sinon, eh bien, ben, ça va être la seule vidéo. Donc je critique 8 bandes annonces de films qui sont sortis depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans ces films-là, il y a Lego Ninjago. Après ça, il y a Ready Player One, le nouveau trailer de Justice League, Thor Ragnarok, et après ça, il va y avoir Bright, il va y avoir Kingsman, il va y avoir Stranger Things, saison 2. Après ça, il va y avoir... c'est pas mal ça. Donc, c'est pas mal tous les films que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là, je vais faire un top sur les meilleures bandes annonces des 8. Donc, c'est ça. Donc, après, à la fin, je vais mettre tous les extraits. Ben, c'est pas toutes les bandes annonces, mais je vais mettre tous des petits extraits de bandes annonces. Et si vous voulez voir le reste des bandes annonces, je vous invite à aller sur la chaîne de Movie Clip Trailer pour voir toutes les bandes annonces au complet de chaque film. Donc, on va commencer à la 8e position. Donc, à la 8e position, je vais mettre The Lego Ninjago Movie, qui est une bande annonce, je pourrais dire, assez correcte, qui est peut-être moins bonne que la première qu'ils ont faite. Sinon, moi, pour vrai, Ninjago, c'est que le seul problème, c'est que j'aime pas ça. Lego Ninjago, j'aime pas ça. Mais c'est que après le succès de Lego Movie et Lego Batman Movie, c'est que ça va peut-être être bon parce que ça fait partie de la franchise Lego qui commence à marcher beaucoup. Il paraît que les critiques sont très bonnes des deux films. Donc peut-être que ça promet un peu. Donc c'est pas mal ça que je pourrais dire. Et si mes attentes sont comment sur 10, je vais mettre 7. Donc c'est ça. Donc après ça, en 7e position, je vais mettre la balance de Justice League. Trailer 2. Pourquoi le seul défaut, c'est que je trouve que la balance, ça dure vraiment 4 minutes. Vraiment 4 minutes. Et je trouve que c'est trop long. Ils mettent trop d'informations. Ils mettent trop de choses. Et presque en moment spoil, tu sais, des fois. Je trouve que c'est bien trop pour une bonne annonce, 4 minutes, là. En plus, ils mettent trop... l'action, par exemple, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'ils mettent trop d'informations. Je trouve que c'est ça que j'aime pas un peu. Ils devraient faire une bonne annonce plus courte, mais l'action était bonne dedans. Sinon, les acteurs ont l'air toujours bons. Pour vrai, j'attends quand même pas mal ce Justice League parce que j'aime beaucoup tous les super-héros qui sont présentés dans ce film-là. Donc, mes attentes à ce film-là, je pourrais mettre un 8.5 sur 10. Pardon. En 6e position, je vais mettre le prochain film de Steven Spielberg qui est en train de jaser en ce moment. Ready Player One, ça a l'air totalement magnifique. Les effets spéciaux sont well done. Steven Spielberg il revient en force parce qu'il paraît que de BFG, il paraît que c'était moyen. J'ai pas vu le film, mais selon les critiques, soit que c'était bon, soit que c'était mauvais. Donc lui, par exemple, je suis sûr que ça a l'air bon. En plus, on a Ty Sheridan dans le film. En plus, cet acteur-là, il est vraiment bon. Il nous a montré son talent dans X-Men Apocalypse. Donc c'est ça, ça a l'air pas mal bon. On cache plein de petits personnages qu'on voit dans les films, dont le géant de fer qui a été doublé par Vin Diesel. Le film est sorti en 99. Après ça, on a Freddy qu'on voit aussi un petit peu. On a la voiture de Retour vers le futur aussi qu'on voit vers la fin. Donc pas mal de plein de personnages. En plus, ça a l'air vraiment bon, les effets spéciaux. Ça a l'air d'être comme Minority Report, donc j'ai vraiment hâte. Mes attentes pour ce film est un gros 9 sur 10. Donc, après ça, on va à la 5e position. C'est le nouveau film de mon acteur préféré, Will Smith, Bright. Une nouvelle présentation Netflix avec Joel Edgerton et Noomi Rapace. Excusez. Donc, ce film-là a l'air pas mal bon. Je trouve que j'aime beaucoup le style pas trop futur, mélangé avec vraiment beaucoup de futur. En plus, l'enquête policière a l'air... L'enquête dans le film a l'air super bonne. Les effets spéciaux sont well done. C'est ce que ma seule concrète, c'est que vous devinez c'est qui l'a réalisé, c'est David Ayer. Et qu'est-ce que David Ayer a fait? Pour moi, moyen, pas moyen, mais correct Suicide Squad. Et je trouve qu'il a fait une mauvaise réalisation dans Suicide Squad, donc j'ai un petit peu peur que la réalisation encore dans ce film-là soit un peu médiocre. Mais j'ai pas peur parce que je pense que les acteurs vont sauver le jeu. Je trouve qu'ils ont choisi de très bons acteurs pour faire le film et ils ont l'air de jouer
à la perfection. Et en plus, Joel Edgerton joue l'ami, ben, pas l'ami, le partenaire de Will Smith dans le film, puis on le reconnaît même pas tellement que son maquillage est well done, il est vraiment beau. Donc, c'est ça. Pour ce Bride, je vais lui donner encore un 9 sur 10 d'attente. Après ça, en 4e position, on met le premier film, ben, dont le premier film, je l'ai adoré. Pacific Rim Uprising. Donc, j'avais oublié de le dire au début que j'allais parler de ce film-là. C'est une petite bande-annonce, même je pourrais dire que c'est même pas une bande-annonce, même plus un teaser trailer, mais c'est une bande-annonce, comme il dit. Mais ça a l'air vraiment bon. John Boyega, mon dixième acteur préféré, a l'air de vraiment être dans la peau de son personnage, a l'air de jouer en perfection. Je trouve que la bande-annonce nous montre beaucoup des nouveaux robots, ont l'air vraiment, vraiment beaux. Et super réussi aussi, les effets spéciaux, c'est encore beau, c'est encore bon. Guillermo del Toro, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup pour Pacific Rim, parce que je pense que c'est un de ses seuls films que j'ai vu. Sinon, pour les restes, il y a Shape of Water, qui a l'air quand même pas si pire, avec Michael Shannon, qui va sortir vers la fin de l'année. Donc, ce film-là, je l'attends vraiment quand même pas mal. Donc, pour ce film-là, je lui donne encore un 9 sur 10. Donc, là, on rentre dans le top 3, gang. Vous avez peut-être deviné les 3 films qui restent, mais vous savez pas l'ordre que je les ai mis. Donc, 3e position, Thor Ragnarok. La nouvelle bande-annonce, elle est totalement magnifique. Pour elle, là, elle est... Mais ça focus beaucoup sur le décor, sur l'univers de Thor. Mais c'est vraiment beau. Pour elle, on découvre maintenant Hulk, pourquoi il a fait ça. L'affaire du combat, comme on voit dans la première bande-annonce. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Mais là, on sait un petit peu. Là, il fait team avec Thor pour combattre Kate Blanchett. Parce qu'au début, je pensais que c'était pas Kate Blanchett. Et finalement, j'ai eu raison. C'était Kate Blanchett. Kate Blanchett qui fait la méchante dans le film. Donc, c'est ça. Je trouve que la bande a l'air vraiment bonne. Le film, plutôt, a l'air vraiment bon. Les acteurs ont l'air de très bien jouer. Des bons effets spéciaux. Pour vrai, well done. Pour vrai... En plus, on voit la fin Thor avec les yeux électriques. On dirait qu'il y a eu de l'électrique sur lui. En tout cas, ça a l'air vraiment bon. Donc, un gros 9.5 sur 5 d'attente pour ce film-là. En 2e position, Stranger Things saison 2. Que la bande-annonce est magnifique. Même, elle est extraordinaire. Elle est magnifique. Avec voyons, la musique de Michael Jackson. Là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Là. Mais ça fait tellement faire. Ça fit dans la balance tout le long. On sent même les frissons un peu. On voit que ça a l'air plus épeurant que la première saison. Aussi, on voit que Will, lui qui s'est fait kidnapper, pour ceux qui connaissent un peu la série, a l'air possédé. Pour vrai, les jeunes ont l'air encore de très bien jouer. Eleven, qu'on voit à la fin, elle a l'air juste... ça a l'air... C'est suspense beaucoup. J'adore ça. Pour vrai, Stranger Things, la première saison, c'est une de mes séries préférées. Je pense que c'est ma série préférée, mais en tout cas, j'ai tellement adoré la bande-annonce que je veux même pas attendre à l'Halloween pour voir la bande-annonce. Pour voir la série, je veux l'écouter maintenant, tellement que j'ai hâte. Donc, pour ça, j'ai donné un gros... là, je vais faire exception. Un gros 9.8 sur 10 d'attente pour la nouvelle saison de Stranger Things qui va sortir en Halloween, octobre, cette année. Et la première bande-annonce, vous avez sûrement deviné, j'ai fait un zoom sur la première bande-annonce il y a quand même longtemps. Donc, la bande-annonce de Kingsman de Golden Circle, qu'elle est totalement magnifique pour vrai, là. L'action, on est dedans. On découvre plus sur Statesman, les cousins américains de Kingsman. On découvre plus sur eux autres, on découvre plus Ethel Jones, Jeff Bridges, puis Channing Tatum. On découvre plus ces personnages-là dans la nouvelle bande-annonce que les autres qu'on connaît un petit peu plus comme Taron Egerton puis Colin Firth. On focus encore moins et on focus pas beaucoup aussi sur le personnage de Julianne Moore. J'ai hâte de voir la 3e bande-annonce pour voir si ils vont plus focuser sur elle. Halle Berry aussi, on peut voir peut-être dans une prochaine bande-annonce, on peut focuser plus sur elle aussi. Sinon la bande-annonce est vraiment bonne. Pour vrai, pour ce film-là, en plus le premier c'est mon film préféré, donc je pense que je lui donne un 10 sur 10 d'attente. Pour vrai, j'exagère pas. Pour vrai, le premier film, c'est mon film préféré. Donc, je suis sûr que j'attends énormément le deuxième. Donc, c'est ça, gang. Je pourrais dire que c'est pas mal tout pour cette vidéo. Une vidéo quand même spéciale et aussi longue qui va durer presque 10 minutes. Mais peut-être pas 10 minutes, mais presque. Donc, ça m'a été vraiment une vraiment bonne vidéo à faire. Pour vrai, j'ai eu du fun. Et puis, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. Donc, n'oubliez pas de partager, liker et s'abonner. Et puis, on se voit pour ma critique Planète des singes dans quelques jours. Salut!
A heart that burns as bright as the sun. Enabling us all to become the most heroic version of ourselves. Join the Jaeger uprising. Hello. Hi. He's a fighter. Here we go! I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. Whatever is happening is spreading from this place. What does it want? Not me. Everyone else. Will! Wake up! Aboard! Aboard! Superman was a beacon to the world. He didn't just save people. He made them see the best parts of themselves. All right. I don't recognize this world. We don't have to recognize it. We just have to save it. Ninja moves. Your dad was a ninja too. Oh! Lloyd, you hear that? We've awakened the unstoppable beast. Meowthra. Are you ready to risk your life for Ninjago? Ninjago! I haven't felt this good in a long time. This is like a nuclear weapon that grants wishes. That's whatever you want. You want to be taller or shorter? You want $10 million? You're not stealing that wine. Some days I close my eyes and fade away. You gotta get out of this neighborhood. That's just the dark side of me. They're gonna kill you, then me. And that's when the stupid shit's gonna start. Not afraid of the dark. The magic wand. We have to secure it. It's a lasso. Whatever. It's very American. Yeah, it is.